Quel est le point commun entre l'Ukraine, le Congo et le Groenland? Eh bien, je vous le donne en mille, c'est les terres rares. Et qu'est-ce que sont les terres rares? Les terres rares, c'est l'ensemble des minerais qui vont jouer un rôle décisif dans le futur des relations internationales et aussi dans le développement des nouvelles technologies. Et dans cette vidéo, on va s'intéresser justement à l'enjeu des terres rares. Mais avant de commencer, je m'appelle Joseph Roche. Je suis correspondant en Ukraine, mais sur cette chaîne, je parle de relations internationales, de géopolitique. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner. Donc, comme on l'a dit, le point commun entre le Congo, l'Ukraine et le Groenland, c'est la question des terres rares. Et si vous suivez l'actualité internationale, vous savez que ces trois pays sont au centre des questions actuellement. Alors beaucoup le Groenland, étant donné que Donald Trump veut l'envahir. Beaucoup l'Ukraine parce qu'après 3 ans de guerre, on commence petit à petit à voir l'issue de la guerre et des négociations qui sont en train d'avoir lieu actuellement. Et de manière un peu moins importante, et je le déplore, il y a aussi le fait que dans l'est du Congo, un groupe armé qui s'appelle le M23 et qui est grosso modo contrôlé par le Rwanda a pris le contrôle de Goma, une ville dans l'est du Congo. Et grosso modo, c'est un groupe qui, depuis une trentaine d'années, sévit dans la région et a un contrôle assez important, justement, sur les mines de terres rares. Donc, qu'est-ce que sont les terres rares? Les terres rares, comme on l'a déjà un peu dit, c'est un ensemble de minerais qui sont essentiels à l'intelligence artificielle, essentielle aux batteries des voitures électriques, mais aussi tout simplement pour les composantes qui sont dans nos portables. Pour donner par exemple un ordre de grandeur, on estime que 70% des réserves connues de coltan, donc un composant essentiel pour les smartphones, se trouvent en République démocratique du Congo et en particulier dans l'est du pays. Et c'est là où tout se joue parce que, comme vous le savez certainement, il y a une guerre actuellement qui est en train d'avoir lieu entre la Chine et les États-Unis, qui est une forme de guerre commerciale sur le futur de l'intelligence artificielle, avec d'un côté OpenAI qui contrôlait le marché et puis qui s'est fait concurrencer en moins de 6 mois par une entreprise chinoise qui s'appelle DeepSeek, qui fait en grosso modo un ChatGPT version chinoise. Et la question du futur des relations internationales, de qui va avoir le contrôle sur quoi, on se joue énormément sur la question de l'intelligence artificielle. Et le moteur de l'intelligence artificielle, ce sont les terres rares. Et on pourrait même presque faire un parallèle avec le pétrole, où le pétrole a été le moteur de l'industrie du 19e et 20e siècle. Et le moteur du coup de l'industrie du 21e siècle et du futur vont être les terres rares. Donc, bien sûr, on aura toujours besoin de pétrole, mais les terres rares se rajoutent à l'équation géopolitique qui est déjà suffisamment complexe. Et du coup, c'est pour ça que d'un côté, on a Donald Trump qui est en train de dire on va envahir le Groenland parce que potentiellement, on pense que le Groenland a sûrement les plus grandes réserves de terres rares au monde, mais aussi la raison pour laquelle le M23 sous contrôle du Rwanda s'accapare. Alors, il y a plein de raisons aussi, hein. Il y a aussi des questions en lien avec le génocide Tutsi qui a eu lieu dans les années 90 au Rwanda, notamment avec des groupes Hutus qui ont fui après la victoire Tutsi au Congo et ont continué à se battre. Donc, c'est euh, polymorphe et multidimensionnel comme conflit, mais là on va vraiment se concentrer sur les questions économiques. Mais du coup, c'est aussi pour ça que le Rwanda essaie d'avoir une mainmise sur le coltan de République démocratique du Congo, au point où le gouvernement central de Kinshasa a fait un procès à Apple, parce que Apple achète pour ses téléphones du coltan récolté illégalement, selon le droit international, par les forces du M23 ou d'autres groupes affiliés au Rwanda et qui le vendent du coup en violation totale du droit international. Et après, dans cette équation, on a bien sûr l'Ukraine. Et en fait, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on n'a jamais vraiment parlé des terres rares en Ukraine, mais l'Ukraine en fait est un pays qui est très connu pour ses mines, et notamment ses mines dans le Donbass. Le Donbass, qui rappelons-le, veut dire le bassin du Don, et qui est une source minière très importante, aussi bien d'or, d'argent, de charbon et aussi de tout simplement terres rares. Par exemple, il y a une très grosse mine où j'avais été à Pokrovsk, où il y a beaucoup de combats actuellement, qui est une mine de lithium. Alors, ce serait faux de penser que la Russie fait cette guerre pour mettre la main mise sur les mines du Donbass. C'est un plus, mais c'est pas la raison principale, étant donné que dans l'immensité de la Russie, ce sont pas les terres rares qui manquent, et en plus, euh, il y a une prospective géologique. D'ailleurs, la France a commencé une prospective géologique pour savoir si on n'avait pas des terres rares sur notre sol et si on n'avait pas des terres rares aussi dans, grosso modo, nos territoires d'outre-mer. Et par conséquent, quelqu'un comme Zelensky, qui est aussi un businessman et qui comprend quelqu'un comme Donald Trump via l'angle du business, a proposé à Donald Trump un deal, à savoir on vous donne la priorité sur nos ressources minières de terres rares, en échange de quoi
vous nous apportez notre sécurité. Donc il y a un deal en ce moment qui est en train d'être discuté entre les équipes de Donald Trump et les équipes de Zelensky. Lors de la conférence de Munich, Zelensky a refusé de signer la première version, étant donné que selon lui, elle ne garantissait en aucun cas la sécurité de l'Ukraine. Mais maintenant, les questions vont se poser sur si oui ou non il va avoir un deal qui va être positif pour l'Ukraine, parce que l'Ukraine a une carte assez importante à jouer justement avec cette question de terres rares, qui se trouve pas que d'ailleurs dans le Donbass, il y a d'importantes ressources de terres rares aussi dans l'oblast dans lequel je suis actuellement, qui est l'oblast de Jitomir, qui est un oblast du centre de l'Ukraine. Et d'ailleurs, j'y suis notamment pour essayer de faire un reportage sur les mines de terres rares, entre autres, aussi d'autres sujets que je suis en train de faire. Et par conséquent, l'Ukraine a énormément de terres rares qu'elle va pouvoir faire jouer. Donc c'est intéressant de voir comment de manière multidimensionnelle, trois sujets qui sont vraiment importants actuellement dans les relations internationales, la géopolitique et l'actualité, sont en lien avec tout simplement la question des terres rares, à savoir le Groenland, le Congo et l'Ukraine, étant donné que selon moi, dans une certaine mesure, les terres rares vont être un peu le nouveau pétrole du XXIe siècle, même si le pétrole, comme je l'ai dit, va rester bien sûr très important pour nos industries. Mais le pays qui mettra la main sur le plus de terres rares dans les années à venir sera le pays qui va pouvoir contrôler la technologie et le développement des nouvelles technologies. Et on le sait, celui qui contrôle les nouvelles technologies contrôle le monde. Et c'est là où tout se joue. Et c'est là où les petites nations, comme par exemple l'Ukraine, vont pouvoir, dans une certaine mesure, jouer leur va-tout. Et que d'autres nations comme le Groenland vont devoir aussi négocier leur place sur la scène internationale s'ils ne veulent pas se faire coloniser par des puissances impériales qui lorgnent sur leurs richesses. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.